Je consomme énormément de musique moi-même, énormément. Et donc, je suis un amoureux de musique. C'est d'ailleurs un grand regret de ne pas savoir en faire. J'ai tenté une carrière de rappeur qui s'est vite avortée. Bonjour, je suis Miguel Pacpo, je suis fondateur de Dingastream pour Upendo. Alors, je suis Miguel Pacpo, consultant dans l'informatique et je suis fondateur de la plateforme de streaming de musique Dingastream. Alors Dingastream a pour ambition de valoriser ces artistes locaux-là à travers une meilleure rémunération, de leur donner de la visibilité aussi auprès du public local et surtout d'amener une forte présence culturelle de ces artistes-là à être des champions locaux. La problématique des streams et du nombre de streams de ces artistes-là aussi est réglée à travers la valorisation en termes de chiffres. Aujourd'hui, avec une plateforme comme Dingastream, on peut peser un artiste en termes de stream et en termes de quantité d'écoute sur son marché local. J'étais en recherche de contenu d'un groupe dont j'ai perdu les sons et j'ai recherché ce catalogue-là sur les plateformes classiques aujourd'hui et en fait ce catalogue-là n'existait pas. Donc je me suis dit, étant membre de la diaspora, comment adresser ce problème-là et surtout comment ne pas perdre tout ce qu'on perd en fait en termes d'histoire de musique. Il faut savoir que la musique africaine a une longue histoire et en fait beaucoup de cette histoire se perd au fur et à mesure que les artistes disparaissent ou les artistes ne sont pas valorisés. Donc l'idée de faire Dingastream est d'abord partie de l'objectif de faire une plateforme d'hébergement de contenu juste pour stocker de la musique et ensuite je me suis dit pourquoi ne pas la partager à la diaspora et au public local pour pouvoir donner de la visibilité aux artistes et leur permettre de mieux se rémunérer. Parce que l'autre problématique aussi, et ça c'est une problématique importante en Afrique et en Afrique de l'Ouest essentiellement, c'est la valorisation, la monétisation des créateurs dans la production de leur contenu, notamment au niveau de la musique. Et donc Dingastream aussi, à travers l'idée première qui était de valoriser et de stocker, tout doucement, Dingastream s'est adressé aussi sur un marché de valorisation monétaire de ces œuvres-là pour permettre aux artistes de gagner directement de l'argent de leur musique en plus de d'autres choses qu'ils pourraient faire, que ce soit des scènes, des showcases et du mécénat comme ils se font sponsoriser aujourd'hui. Cette problématique-là est une problématique très forte en Afrique. On a une très faible valorisation en termes de finances des œuvres des artistes, sauf les top artistes qui peuvent nous tromper en termes de diaspora. Mais en fait, il y a une très grande inégalité, ce qui fait que les top artistes gagnent beaucoup, sont visibles, font des concerts dans tout le monde entier. Mais en fait, il y a une flopée. Ceux qui soutiennent la culture, qui sont mal valorisés, qui se cherchent, et c'est eux qui portent l'art. Parce que finalement, quand vous voyez les gros artistes, que ce soit Burna Boy ou autres, en fait, il faut savoir que derrière, il y a toute une industrie de gens qui ont créé pour que ceux-là viennent s'extirper, être visibles aux yeux du monde entier. Donc Dingastream vraiment avait cet objectif-là de dire l'argent doit revenir d'abord aux artistes et l'argent doit leur permettre de vivre de leur art, d'investir dans leur art et de se sentir respectés en tant que professionnels de la musique. Aujourd'hui, la rémunération des artistes au sein de Dingastream d'abord est supérieure à toutes les rémunérations que les autres plateformes proposent. En tout cas, à cette heure où nous discutons, on est au-dessus de ce que la plateforme au logo rouge ou même la plateforme au logo vert et noir peuvent donner. Pourquoi? C'est parce que nos choix d'investissement ont été assez efficients à un certain moment donné. Et l'objectif, c'était de se dire notre matière première, ce sont les artistes, donnons-leur le minimum de considération à travers une rémunération de qualité. Si je suis artiste et que je souhaite intégrer Dingastream, c'est gratuit, première chose, contrairement aux autres. Donc je vais passer par une plateforme web sur laquelle je vais déposer mes œuvres, signer un contrat de distribution sur la plateforme Dingastream et donner l'accord à Dingastream de distribuer mes œuvres sur ces serveurs. Derrière ça, je suis rémunéré tous les 3 mois et donc je choisis un mode de rémunération et là on arrive aussi à
à un des contextes liés au marché africain, ouest-africain, parce que l'Afrique est large et les contextes des fois sont différents. On a beaucoup d'utilisation du mobile money. Donc en fait, nous on propose aux artistes qui ont des comptes mobile money de pouvoir directement se faire rémunérer sur leur compte. Ils peuvent aussi avoir des comptes PayPal, des comptes classiques en banque. Et en fait, en intégrant DingaStream, ils ont la possibilité de choisir ça, de mettre leurs œuvres. Et ensuite, ils ont jusqu'à laisser écouter leur public, inviter leurs fans ou leur communauté à les écouter sur DingaStream. Et nous, on se charge de les rétribuer après. In fine, l'ambition de DingaStream est de couvrir toute l'Afrique. Aujourd'hui, la plateforme est très active en Afrique de l'Ouest, par choix aussi de géographie, compte tenu de nos connexions, de notre proximité avec le terrain local. Et donc, en termes de profil de public, on retrouve d'abord des publics locaux, donc béninois, togolais essentiellement pour le moment, des gens de la diaspora. On a quelques Ivoiriens, on a quelques personnes qui se connectent de Côte d'Ivoire et quelques artistes ivoiriens qui ont mis leur œuvre aussi. Donc le public est varié et comme je l'ai mentionné plus tôt, nous adressons in fine toute l'Afrique et nous adressons aussi la diaspora. Donc le public est censé être à la fois les publics locaux et ensuite les publics de la diaspora. Parce que le pont culturel entre l'Afrique et sa diaspora est assez épais, assez costaud. Et donc aujourd'hui, on assiste notamment, vous voyez en région parisienne, à un transfert de culture, que ce soit de la région parisienne à l'Afrique. Vous voyez qu'il y a énormément de ponts culturels, des artistes qui naviguent d'un côté ou d'un autre. Et donc le public en fait se retrouve largement sur des contenus locaux que des contenus ici. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de concurrence parce que notre positionnement est totalement atypique. Aujourd'hui, le public africain consomme de la musique par différents canaux. Les plateformes dont vous parlez ont un très faible taux de présence sur les marchés africains. Le jeune moyen de 20 ans aujourd'hui, il utilise des plateformes de streaming, mais il utilise aussi encore des fichiers physiques, il utilise encore de la consommation, on va dire, illégale. Et donc derrière, notre positionnement, c'était de se dire, pour des artistes qui ont besoin d'une forme de présence et de visibilité et qui ont besoin de se rémunérer directement, nous sommes présents. Et donc le positionnement est totalement différent des autres plateformes. Et ça rejoint aussi notre problématique qu'on a longtemps évoquée lorsqu'on a présenté l'application, c'est que nos marchés sont relativement négligés par ces plateformes-là. Donc en fait, il ne s'agit même pas de les dépasser, il s'agit d'exister sur un marché où personne n'existe. À ce jour, nous sommes en full gratuit, justement pour continuer à attirer des utilisateurs et à attirer des artistes. Parce que le choix de DingaStream aussi a été de faire un catalogue indépendant. Donc nous fonctionnons aujourd'hui en full gratuit. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui sur Terre, vous pouvez télécharger DingaStream et écouter gratuitement les œuvres des artistes. Aujourd'hui, les streams sont financés par DingaStream. C'est-à-dire, nous rémunérons gratuitement les streams pour que les utilisateurs prennent en main l'application, continuent à inciter les artistes à s'inscrire et surtout permettre d'avoir un catalogue important. À la longue, l'objectif est de vendre des abonnements parce qu'il ne s'agit pas de financer les streams gratuitement pendant 10 ans, mais sinon ce serait fou et même incohérent en termes d'entreprise économique. Et donc le modèle économique qui va naître très bientôt, c'est un modèle freemium où on a une partie gratuite financée avec la publicité et une partie payante avec des services spécifiques aux abonnés premium qui auraient choisi de souscrire à ces abonnements-là. Je consomme énormément de musique moi-même, énormément. Et donc, je suis un amoureux de musique. C'est d'ailleurs un grand regret de ne pas savoir en faire. J'ai tenté une carrière de rappeur qui s'est vite avortée à coup de pression de mes parents et puis pour d'autres choses, par manque de talent aussi surtout. Mais j'ai plutôt une envie de valoriser ce secteur-là parce que je connais beaucoup d'artistes qui supportent la culture, qui sont très bons et qui méritent une forme de visibilité. Donc, l'engagement initial de DingaStream était aussi de valoriser la culture à côté de l'entreprise, évidemment. Mais les valeurs qui nous guident, que ce soit moi ou mon équipe, sont d'abord des valeurs de
montrer que le game de la musique est important en Afrique et qu'il faut qu'il se professionnalise. Donc il y a des engagements forts, des engagements moraux, des valeurs, des convictions assez importantes. Et nous aussi, nous avons fait le choix de mettre en avant ces valeurs-là, quitte à ce que notre modèle économique aujourd'hui soit du full gratuit, mais pour vraiment montrer aux gens qu'il y a quelque chose et nous sommes là pour montrer qu'il y a quelque chose. C'est le pour nous, par nous africains, diaspora compris. Je le répète souvent, c'est le pour nous, par nous africains, diaspora compris, pour valoriser et mettre en avant notre culture qui a une grande visibilité, qui a une grande puissance en termes d'impact, mais qui n'a pas forcément la puissance financière, la puissance économique qu'elle mérite.